Les amis, acte 2, précaré. Macron dit que la France n'a pas de précaré en Afrique. Les amis, c'est un discours politicien. Parce que la réalité, c'est tout autre chose. La monnaie de plus de 14 pays en Afrique est gérée par la France. La Banque centrale française. Il n'y a aucun pays dans le monde qui fait cela. Les Américains, avec leurs anciennes colonies, ne gèrent pas ou ne gèrent plus la monnaie. On peut aller parler de l'Allemagne qui a perdu ses colonies, la Grande-Bretagne qui ne gère plus la monnaie des anciennes colonies. Mais la France continue à le faire et le président français a le toupet de venir nous dire que la France n'a pas de précaré. Regardons l'aspect politique, les amis. Allons pas à pas. Qui a fait en sorte que Liomba devienne président au Gabon? Après le décès de Liomba, qui a imposé Bongo Père? Après la mort de Bongo Père, qui a imposé Bongo Fils? Qui a soutenu les élections de Bongo Fils au Gabon? Répondez à cette question. C'est à Macron de répondre, pas vous. Maintenant, allez au Congo-Brazzaville. Quand Sassou Nguesso quitte le pouvoir, il revient par quoi? Qui a alimenté la guerre? Qui a encouragé les Angolais d'entrer dans la guerre pour faire partie des Souba? Un président démocratiquement élu. Macron peut répondre à cette question. C'est l'histoire, c'est têtu, ce sont les faits aussi, comme dans notre métier, les faits sont têtus. Les amis, allons du côté du Rwanda. C'est triste, n'est-ce pas? 94. Qui a soutenu tout ce qui s'est passé au Rwanda? Répondez à cette question. Les amis, qui a aidé Blaise Compaoré à tuer Thomas Sankara? Et après, Blaise Compaoré est resté au pouvoir pendant de longues années et il était l'ami de qui? Il travaille pour quel intérêt? Macron peut répondre à cette question. Aujourd'hui au Sénégal, qui est en train de torpiller la démocratie sénégalaise? Il est l'ami de qui? Macky Sall est soutenu par qui? Sonko est arrêté, malmené par rapport à quoi? Et qui cautionne cela? Je crois que Macron peut me répondre à cette question. Et comme nous sommes au Sénégal, quand Sarkozy était venu dire que les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire, c'était un président africain qui parlait en France comme ça? Non. Autre chose, les amis. Qui a aidé Bokassa à se transformer en empereur? On peut répondre à cette question. Qui a continué à alimenter les groupes rebelles en RCA pour piller le sous-sol, pour voler, vraiment pour piller le sous-sol centrafricain? On peut répondre à cette question. Qui est en train de torpiller le processus de pacification de ce pays aujourd'hui? Répondez à cette question. Les amis, ce n'est pas vous hein, de parler à Macron. Je m'adresse à Emmanuel Macron. Et allons maintenant au Mali. Qui est celui-là qui a crié le premier coup d'État d'un chef d'État démocratiquement élu au Mali? Et après, et créer des situations de confusion dans ce pays. Autre chose. Qui a créé la situation de la guerre qui a vu assassiner Mohamed Gaddafi? Qui a financé cela? Qui a utilisé les avions de l'OTAN pour bombarder la Libye? Qui est parti aux Nations Unies, menti là-bas pour parler de zone d'exclusion aérienne alors qu'ils étaient en train de parler plutôt de la guerre totale contre Mohamed Gaddafi? Qui? Macron peut répondre à cette question. Allons maintenant au Tchad. Après l'assassinat du dictateur Idriss Déby Itno, qui est venu imposer son fils qui était un monsieur de boîte de nuit en France, qui est venu adober cela. Quelque chose qui était constitutionnellement incorrect. Qui est venu adober cela? Qui est venu imposer le fils Déby? Qui est en train de parler de complot contre le Tchad aujourd'hui? Ils sont qui, ces gens-là? Répondez à cette question, M. Macron. Et nous, les Africains, on comprend. Ceux qui m'écoutent, qui sont africains, ou les amis de l'Afrique,
ou la population française, américaine et tout, comprennent ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut différencier les élites américaines et les élites, le peuple américain, les élites françaises et le peuple français. Qui est celui-là qui a enlevé Gbagbo au pouvoir par la force des armes? Par la force des armes et imposé M. Alassane Dramane Ouattara. Qui a fait cela? Qui a bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire? I'm feeling, I'm just, I don't know how to put it. C'est-à-dire que j'ai une chaleur sur moi qui me fait continuer à poser ces questions-là. Et je sais que ça anime beaucoup d'Africains. Qui cautionne les dictateurs en Afrique? Qui cautionne ces dictateurs? Qui viennent adober leur fils pour devenir président de la République? Qui? Qui est celui-là qui gère la monnaie de plus de 14 autres pays de l'Afrique francophone? Quel est ce pays qui gère? Qui gère la coopération militaire, qui a signé les accords coloniaux avec ces pays-là, qui met ces pays sur leur jeu. Les amis, quand j'ai fini de poser toutes ces questions avec des réponses évidentes, vous allez comprendre que les histoires des précarés et pas des précarés, c'est du dilatoire, c'est la distraction. La France est en train de perdre sa superbe et de son influence. On a vu ça l'autre jour aux Nations Unies avec la vote ou les votes contre la Russie et autres. Mais on a compris que même ce dictateur que ce pays-là a imposé au peuple africain est en train de subir la pression de la jeunesse montante, de la jeunesse bruyante, de la jeunesse résiliente. Et la France a peur. C'est pour cette raison que Macron peut venir nous dire nous n'avons pas de précarés en Afrique. Laissez ces pays-là gérer les monnaies. Cessez de venir adober des dictateurs. Cessez de venir transformer les pays en dynastie. Cessez cela. Tant que vous n'allez pas arrêter votre hypocrisie, ça ne va pas aller bien pour vous. Parce que la jeunesse africaine voit loin et voit toute autre chose. Nous n'allons pas subir ce que nos parents, nos aïeux ont subi. La colonisation, l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité et qui a occasionné quoi? Des vols, des objets d'art, de pillage, les assassinats. En Algérie, qui a assassiné tant de personnes, créé une guerre sur la terre de Troie. Au Cameroun, on parle de génocide au pays Bamileke, au pays Bassa, qui était celui-là qui a instrumentalisé ou qui a bataillé pour l'assassinat de Félix Ouamoumié, qui a tué le Pondol. Qui a tué le Pondol? Qui a aidé à l'assassinat même de Ernest Ouandji. On peut citer comme ça, les exemples sont légion, les amis, pas de distraction. La jeunesse africaine comprend. Thank you for watching. Bye bye for now.